Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette vidéo de FAQ qui va fêter donc les 3 ans d'existence de la chaîne. Alors je tiens à vous remercier déjà d'avoir été si nombreux à me poser des questions. Ça va être un plaisir d'y répondre pendant cette vidéo. Ça risque d'être une vidéo un peu longue, donc n'hésitez pas à prendre un café, un thé, quelque chose, à vous poser quelque part. Voilà, comme ça on se pose un petit peu tous tranquillement et puis on va se faire cette petite vidéo de FAQ. Alors vu que certains d'entre vous avaient posé plusieurs fois la même question, on va dire, sur le même sujet, je me suis arrangé histoire de regrouper un petit peu les questions selon le thème et de sorte à ce que ce soit pas trop confus non plus. Donc je commence par le commentaire de Patrice BLG6. Donc félicitations pour tes 3 ans, ça fait bizarre dit comme ça. J'ai quelques questions. Ouais, c'est vrai que 3 ans, je suis un peu plus vieux que ça en vrai, on en parlera tout à l'heure. Depuis quand es-tu fan de Star Wars et comment es-tu entré dans cet univers ? Il y a un petit peu la même question chez Gavaille Sympa, qui me demande donc quel est le premier film ou épisode de Star Wars qui t'a fait aimer la meilleure saga du monde ? Moi perso c'est l'arc de l'attaque du malveillant dans The Clone Wars, c'est un ami qui m'a fait découvrir chez lui quand j'avais 7 ou 8 ans, et qui du coup m'a donné envie de continuer la saga dont je suis devenu fan depuis maintenant 10 ans, film ou série. Ensuite il y a le commentaire de Zorba qui dit salut, félicitations à toi pour les 3 ans de la chaîne, merci. Alors je te suis depuis un bon moment grâce aux grandes batailles. Bah, merci à toi déjà de suivre la chaîne. Voici ma petite question, comment as-tu découvert Star Wars ? Il y a un petit peu la même thématique on va dire avec la question de Drazik qui me dit donc bravo pour ton taf, merci encore une fois. Quel est ton plus ancien souvenir Star Wars, ta découverte ? Et enfin Nicolas Corbeau qui me demande quel âge avais-tu quand tu as découvert l'univers Star Wars ? Donc vous voyez c'est des questions qui sont à peu près sur la même thématique, je vais tâcher d'y répondre. Donc pour ce qui est de la découverte de Star Wars en tant que tel, alors le premier film que j'ai vu c'est l'épisode 1. C'est l'épisode 1 que j'ai vu en premier. Quand j'avais à peu près 9 ans, si je me souviens bien. Et par contre le truc c'est que le premier film Star Wars que j'ai vu, c'est pas le premier souvenir de Star Wars. Ça doit être le cas chez pas mal de personnes je pense, puisque le premier contact avec Star Wars n'est pas forcément les films directement. Mais je me souviens, 3 ans avant ça, il y avait ma tante qui m'avait offert des figurines Star Wars. Alors à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était ce machin. Elle m'en avait offert pas mal. Il y avait donc c'était la gamme de figurines l'attaque des clones. Il y avait Anakin. Il y avait une molette sur le dos du personnage pour faire tourner la main comme ça. Il y avait Obi-Wan Kenobi avec le droïde assassin. Jango Fett, etc. Donc il y avait pas mal de... Mace Windu aussi, avec une sorte de projectile bizarre, j'ai jamais compris trop ce que c'était. Donc voilà, ça c'était le premier truc, et ça je savais pas du tout ce que c'était. À cette époque, je savais pas du tout ce que c'était Star Wars. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais à peu près 9 ans, c'était aux alentours de la sortie de l'épisode 3. Par contre, si j'ai découvert Star Wars pleinement plus tard, c'est grâce aux rediffusions de M6, qui repassait les films en prévision de la sortie de l'épisode 3. Ce qui veut dire du coup que, comme je disais, le premier film que j'ai vu, c'est l'épisode 1. Et il y en a beaucoup qui débattent du est-ce qu'il faut regarder 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis après avec la nouvelle trilogie en plus, est-ce qu'on la met à la toute fin ? Bref, l'ordre de visionnage, c'est un truc qui obnubile certains fans. Moi par contre là franchement au niveau de l'ordre de visionnage de la découverte c'était un petit peu n'importe quoi, puisque comme je vous l'ai dit c'était avant la sortie de l'épisode 3, donc je me suis fait épisode 1, épisode 2, l'épisode 3 était pas encore sorti, donc épisode 4, 5, 6, et après j'ai découvert le 3. Donc pas franchement l'ordre classique auquel on s'attend. Alors juste un truc, ce qui est assez intéressant dans le commentaire de Gavaille Sympa, c'est que là par exemple moi je suis rentré par les films. Alors bon, j'ai un premier souvenir avec les figurines, donc les produits dérivés de Star Wars, mais c'est assez cool maintenant je trouve de voir des gens comme Gavaille Sympa qui rentrent dans Star Wars pas par les films mais par les séries, par The Clone Wars. Ça c'est tout à fait nouveau et je trouve ça assez fascinant. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur cette question. Donc je reprends la suite du commentaire de Patrice BLG. Pourquoi as-tu voulu lancer ta chaîne YouTube ? Et cette question va de pair avec celle de Mortel Shadows qui a demandé « Pour toi as-tu décidé de faire des vidéos sur Star Wars ? T'es le best, continue comme ça, merci. » Donc pourquoi créer la tribune de Coruscant ? Alors pour ce qui m'a motivé à commencer cette chaîne, c'est que je regardais avant les vidéos par exemple de vidéastes américains comme Star Wars Explained, que je trouvais vraiment très très bien faites.
Et aussi, j'aimais beaucoup les vidéos de Captain Tabouret. Et ces deux vidéastes-là, on va dire, m'ont donné envie moi-même de faire des vidéos sur Star Wars sur YouTube. Et bon, bah voilà, après, la chaîne a été lancée. L'idée était au départ de faire un peu ces histoires de questions-réponses sur les questions que se posent les fans, donc le début de La Tribune vous répond. C'est ça qui me donnait envie de faire des vidéos. Donc répondre en fait aux questions que vous vous posez. D'ailleurs, le truc, c'est que c'est une émission assez enrichissante pour moi également. Je trouve que c'est une émission qui m'en a appris pas mal aussi, puisque au gré de vos questions, j'ai dû faire pas mal de recherches sur certains sujets que je maîtrisais pas forcément au départ. Et ça m'en a fait apprendre aussi un peu plus sur l'univers de Star Wars globalement. Donc voilà, c'est assez sympa, justement, cette démarche de répondre. J'aime bien en fait, voilà, c'est cette démarche d'échange, si vous voulez. Questions, réponses, et en même temps, on en apprend un peu plus chacun sur cet univers qui nous passionne tant, évidemment. Donc voilà, moi ce qui m'a décidé de faire ça, c'est vraiment c'est vraiment de voir des chaînes telles que Star Wars Explained ou celle de Captain Tabouret au niveau des vidéos, des productions, des sujets, etc. Ça m'a donné pas mal envie de me lancer moi-même, et voilà, 3 ans plus tard, on en est là. Encore une fois, je continue sur le commentaire de Patrice BLG6. Que fais-tu en dehors de YouTube ? Et une question qui a été posée aussi par Clan Otiwa, quel est ton travail ? Alors, je vais pas donner énormément de détails là-dessus, mais je suis dans l'enseignement. Voilà. Je vais pas donner plus de détails. Je tiens quand même à garder un minimum d'anonymat, on va dire, là-dessus. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, mon travail, c'est ça. Je bosse dans l'éducation. Au vu de la prochaine question, vous allez comprendre un peu plus précisément en quoi, dans quel domaine je travaille plus précisément, je pense. Donc je continue avec la question de Dreadhawks qui me demande pourquoi prends-tu toujours un accent anglais pour parler de lieux, véhicules, etc. Est-ce par rapport à l'origine de Star Wars ? Sinon, super chaîne, contenu quali et travaillé. Bah, merci à toi pour ton commentaire. Et ça va un petit peu de pair avec les questions de le mec bizarre derrière la fenêtre. Bon, y a personne. Donc, qui me demandait, j'ai remarqué que pendant les vidéos des grandes batailles, tu disais le nom des vaisseaux et des gens d'une manière spéciale. Est-ce le nom utilisé en VO ou cela vient d'autre chose ? Alors, tout d'abord, donc pour ce qui concerne les noms de véhicules, les noms de planètes, les noms de personnages, il s'agit de noms propres. Et pour ce qui est des noms propres, c'est vrai que j'ai tendance à les prononcer avec un accent anglais. Alors d'une part, comme vous l'avez dit, ça vient de l'origine de Star Wars, qui est à l'origine conçu en anglais, évidemment. Et les noms propres, qui sont intraduisibles, je le rappelle, je tiens à les prononcer, on va dire, correctement. Alors, je dis pas que prononcer avec un accent français, c'est pas correct, c'est pas ça, faut pas le comprendre dans ce sens-là. Mais je les prononce tels qu'ils sont prononcés en anglais. Donc, je reste collé à la VO par rapport à cette prononciation-là. Alors si je fais ça, c'est pas juste pour me la raconter, pour me donner un genre ou quoi que ce soit. Alors vu le cursus au niveau des études que j'ai suivi, le métier que j'ai actuellement et on va dire le contact permanent que j'ai avec la langue anglaise, je trouve que ce serait malhonnête de ma part de pas prononcer comme il faut ces mots-là. Alors comme il faut, encore une fois, dans un anglais correct, je veux dire. Je pourrais pas, par exemple, dire Dark Vador, même si c'est une traduction qui est tout à fait recevable, je reviens pas là-dessus. Moi, naturellement, ça va venir Darth Vader. C'est tout. J'ai un rapport avec Star Wars qui est vachement centré sur l'anglais. Donc du coup, c'est vrai que l'anglais me vient naturellement sur Star Wars. Et je me dis que, même si ça peut en rebuter certains, c'est en s'habituant un petit peu à tout ça qu'on s'y fait, je veux dire, au niveau de la langue et ce genre de choses. Pour ceux qui auraient jamais regardé la VO de Star Wars, je trouve que c'est un moyen, par le biais de mes vidéos, pour moi, de montrer un petit peu comment c'est en version anglaise, en fait. C'est ça l'idée un peu derrière ça. Alors par contre, moi je dis pas, voilà, la VO, il n'y a que ça de vrai, et la VF c'est pourri. Alors là, je suis loin de penser ce genre de choses. Mais vu que nous, en tant que Français, quand on parle de Star Wars, on entend toujours ces prononciations françaises, ces versions françaises, je me suis dit ça ferait pas de mal, justement, vu
mon attrait naturel pour le langage anglais, ce serait dommage de pas faire transparaître ça en respectant, si vous voulez, les prononciations originales. Voilà. Après, moi voilà, ça me vient plus naturellement comme ça, et c'est comme ça que je conçois la façon de parler de certaines choses dans Star Wars. Alors par contre, le truc c'est que faut pas tomber dans un intégrisme de la VO non plus. Il y a des noms que je traduis parce que c'est des noms qu'on peut traduire. Je veux pas dire, mais alors en traduction, il y a quand même pas mal de voix différentes. Par exemple, dans Star Wars, ça a toujours été un petit peu dans un entre-deux, vu que par exemple, on ne traduit pas Skywalker, par exemple. Il y a eu des tentatives, hein. Je sais que Luke court le ciel, ça a été une traduction tentée, on va dire. Un peu à la façon de Seigneur des Anneaux, si vous voulez. Par exemple, quand on voit que Frodo Baggins est devenu Frodon Sake, ça aurait été possible, hein, sur Star Wars, puisqu'il y a des noms qui ont été traduits, genre par exemple Dark Vador. Alors ça par contre je pense que c'est plutôt une question de prononciation, puisque Darth Vader c'est pas forcément quelque chose de très pratique à dire pour un francophone. Mais voilà, il y a toujours eu un entre-deux un petit peu bizarre dans Star Wars, à savoir qu'on a traduit certaines choses et pas d'autres. Ma ligne, si vous voulez, là-dessus, c'est si c'est un nom propre qu'on ne peut pas traduire, eh ben, prononciation VO. Voilà. C'est pour ça que je vais dire Skywalker, Kenobi. Pour ce qui est des noms des personnages dont on a décidé de ne pas traduire, prononciation VO. Il n'y a pas de question à ce niveau-là. Après, par contre, quand on a un nom type Millennium Falcon, Faucon Millennium, on peut le dire, c'est une traduction. Millennium Falcon, ça passe direct en français, Faucon Millennium. On a une traduction tout à fait recevable là-dessus, donc là, j'ai pas de problème à utiliser la traduction française. J'avais vu quelques remarques justement sur la bataille de Coruscant, si je me souviens bien, où on m'avait fait remarquer que je disais en VO les noms, et que j'avais traduit par exemple la flotte du cercle ouvert. Bah oui, mais sauf que Open Circle Fleet, qu'est-ce que ça veut dire à part flotte du cercle ouvert? C'est quelque chose qui est traduisible. Du moment qu'on peut traduire, on traduit, on le dit en français. Du moment que c'est pas traduisible, moi je vais garder la prononciation VO. Voilà. J'espère que c'est un petit peu clarifié les choses par rapport à cette question. Après voilà, hein, moi je suis pas dans un intégrisme de la VO comme je disais. Je suis pas... regardez Star Wars en VO, il n'y a que ça de vrai, c'est pas ça, je vais pas vous dire ça, hein, chacun a l'expérience de Star Wars qu'il veut. Voilà, si ça peut vous faire connaître un petit peu de VO au passage par le biais de mes vidéos, voilà, ça peut être toujours plus de découvrir un peu plus sur cet univers-là. Voyons le côté positif des choses. Donc je poursuis avec la question de Master qui me dit donc salut GG les 16 000, merci, et j'adore les vidéos, les grandes batailles. Parfait, merci beaucoup. Ma question est, quel âge as-tu? Alors, ça, si vous avez fait attention à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va être possible de le calculer assez rapidement. J'ai dit que j'avais à peu près 9 ans, 9-10 ans au moment de la sortie de l'épisode 3, donc ce qui veut dire que j'en ai 25 aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai 25 ans actuellement. Je poursuis avec la question de Nikeil qui me demande quel est ton avis sur les nouveaux films Star Wars? Alors, je vais pas créer un débat ou quoi que ce soit ici, c'est pas forcément l'objectif. Pour donner un avis très simple, je n'ai aucun problème avec les nouveaux films Star Wars, à savoir les épisodes 7, 8, 9, ainsi que les 2 spin-offs qui sont sortis, donc Rogue One et Solo. Je n'ai aucun problème avec ces films. Je dirais rapidement que j'ai globalement bien apprécié cette nouvelle trilogie. J'ai beaucoup aimé Rogue One, j'ai bien aimé Solo également. J'ai pas de problème avec les nouvelles sorties de films, j'ai aucun problème avec ça. D'un point de vue personnel d'ailleurs, c'est pas que par rapport à Star Wars, puisque j'ai d'autres univers qui m'intéressent quand même, qui me sont chers. Je suis assez hermétique, on va dire, à la vie générale. En fait, je porte pas vraiment beaucoup d'attention aux commentaires. J'essaye d'avoir mon ressenti sans essayer de me faire influencer par les avis d'un peu tout le monde. Et voilà, après, c'est peut-être une façon un peu plus saine d'avoir une expérience, en fait, Je vais pas aller en détail pour expliquer pourquoi j'aime cette nouvelle trilogie, les nouveaux films depuis le rachat de Lucasfilm. C'est pas l'objet de la vidéo, hein, clairement. Mais voilà, j'ai aucun problème avec toutes ces nouvelles productions. Donc allons-y quoi. Alors j'ai 3 commentaires ici qui me demandent si je vais faire des collaborations. Donc Vincent Dubreuil qui me dit bonjour à toi, penses-tu faire d'autres collaborations avec d'autres youtubeurs Star Wars comme c'est déjà le cas avec The Max Rebo Collection?
Gavaille Sympa qui me demande feras-tu des vidéos en commun avec d'autres youtubeurs Star Wars francophones, Alezer et Demonel, Battlefront FR, Sidemall, l'Intense Star Wars. Et enfin Kioma59 qui me demande donc as-tu prévu des vidéos featuring avec d'autres youtubeurs Star Wars? Pour le moment j'ai rien de prévu à ce sujet. Alors j'avais fait une vidéo qui avait rassemblé pas mal de guests on va dire, c'était le LTR numéro 50. Par contre j'ai pas pour l'instant de projet pour faire des featuring ou des collaborations pour l'instant. Par contre avec The Max Rebo Collection on se voit assez régulièrement. Bon, pas en ce moment évidemment, mais on va poursuivre dès que possible les reviews sur The Mandalorian et je suppose qu'on va le voir sur 2-3 autres vidéos. Je vous en parle pas trop pour l'instant, on verra un petit peu plus tard. Donc j'ai Arnaud Henry qui a posté ce commentaire. Tout d'abord, félicitations à toi pour les 3 ans et merci à toi pour ton contenu. Merci beaucoup Arnaud. Des projets à venir pour la chaîne. Pour ce qui est des projets futurs, évidemment, bon, je vais continuer les vidéos, la tribune vous répond, les grandes batailles, etc. Bon, ça vous y attendez. J'ai en projet, alors ça fait plus d'1 an que j'ai tourné la vidéo. J'ai toujours pas monté. Tout va bien. C'est une vidéo sur un jeu Star Wars, je vous en dis pas plus. Alors c'est pas ça, hein, c'est pas le Déjaric, ça viendra un petit peu plus tard. J'ai en gros 3 vidéos de prévues sur les jeux Star Wars. Donc je vais pas vous dire ce que c'est cette fameuse vidéo que j'ai tournée depuis 1 an. Vous verrez bien assez tôt, je pense que je vais essayer de la finir d'ici quelques temps, vous la verrez sur la chaîne. J'ai un projet donc par rapport au Déjaric, j'aimerais bien faire une vidéo dessus, vu que j'ai déjà récupéré les règles et tout ça, de façon à ce qu'on puisse faire une petite vidéo explicative sur ce jeu. Il y a un autre jeu Star Wars aussi que je compte traiter en vidéo, il s'agit du Pazak, que vous connaissez je pense assez bien. Donc pour ce qui est des futurs projets là-dessus, donc j'ai plusieurs vidéos de jeux Star Wars, de jeux à jouer, de cartes, etc. De prévues. Là pour ce qui est des jeux vidéo, je suis encore sur le scénario de Jedi Fallen Order. Mais je vais passer à un autre jeu, donc évidemment à quelque chose qui est un petit peu plus ancien que Fallen Order, évidemment. Avec la sortie de Star Wars Racer sur PS4, je vais peut-être faire quelque chose à ce sujet-là. Je sais pas exactement encore. Je vais voir ce qu'il est possible de faire à ce sujet. Pour ce qui est des autres vidéos, j'ai pas mal de projets prévus. Mais sauf que à chaque fois, en fait, je manque de temps pour les concrétiser. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu sur ces sujets-là. Je dois avouer que j'ai pas mal de nouveaux concepts de vidéos qui sont en projet. Mais aucune idée vraiment si ça va voir le jour sur la chaîne. J'espère pour certaines parce que c'est des sujets qui m'intéressent vraiment beaucoup. Donc je sais pas encore, je verrai. Je vous en dis pas plus, comme ça vous n'avez pas d'attente sur des projets. Mais si jamais ça se concrétise, j'en parlerai assez rapidement dans une petite vidéo qui fait le point ou dans une annonce carrément. Donc on verra bien. Mais ouais, j'ai pas mal de projets futurs pour la chaîne. Autre que le LTR, que la tribune vous répond ou les grandes batailles, je vais pas m'arrêter à ça. Par contre, voilà, aucune idée de quand ça va arriver, et même si ça va arriver, on verra bien. Donc j'ai plusieurs questions qui tournent un petit peu autour du même sujet. Donc Diego Gabalda qui me demande peux-tu retirer ton casque? Gilel qui demande va-t-on découvrir qui se cache sous le casque? J'ai pas mal de remarques là-dessus. Alors déjà pour la question de Diego, peux-tu retirer le casque? Heureusement. Sinon je mourrais à l'intérieur. Mais plus sérieusement, en vidéo, non. On verra pas, vous verrez pas plus que ça en vidéo. Alors je tiens à garder quand même un minimum d'anonymat, donc je tiens pas à révéler mon visage. J'ai pas envie forcément que dans mon milieu professionnel on sache que je fais des vidéos sur YouTube sur Star Wars. C'est pas une honte, hein, c'est pas ça, mais sauf que j'ai pas forcément envie que ça se sache. Et aussi c'est un moyen de pas forcément me mettre trop en avant par rapport à la chaîne, voilà. D'avoir peut-être je sais pas, une approche un peu plus sereine par rapport à la production de vidéos, etc. Voilà. Donc je suis désolé mais là ça ira pas plus loin que ça. Et un petit peu sur le même sujet, j'ai la question de Londe Production qui me demande le casque que tu utilises pour les parties IRL, c'est le Hasbro. Alors tout à fait, c'est le casque Hasbro Black Series. Donc le casque est à peu près une centaine d'euros si je me souviens bien, si vous arrivez à trouver un prix à peu près correct. Voilà, c'est le casque Black Series avec, je sais pas si on l'entendra en vidéo, il y a la voix, le modificateur de voix qui est assez pourri.
Le seul défaut qu'il y a là-dessus, c'est vraiment le petit cache à l'arrière. Alors, je suis en train de me démonter le casque. Vous avez un cache en fait ici à l'arrière qui est assez dégueulasse et qui est fait pour l'accès aux piles en fait. Et qui est vraiment pas top quoi. Alors de face ça rend bien, mais de l'arrière c'est un peu... J'arrive plus à le remettre maintenant. De face ça rend très bien. Alors c'est pour ça que apporter comme ça en vidéo, en face caméra, ça va très bien. Si vous l'exposez sur une étagère ou un truc, ça rendra parfait. Par contre, c'est vrai qu'à porter comme ça en tant que costume, en tant que cosplay, c'est moins bien quand même. Mais bon, voilà, c'est le seul casque Star Wars que j'ai, c'est pour ça. Hein. C'est pas une référence à Hello Guido, qui est un youtubeur américain sur Star Wars. Bah, en fait, pour être très honnête avec vous, c'est le seul casque Star Wars que j'ai. Et j'ai pas envie de montrer ma tête, donc je fais avec ce que j'ai. D'autant que ce qui est assez sympa avec ce casque, c'est qu'il a des trucs à l'intérieur et je peux fixer mon micro, un petit micro-cravate à l'intérieur, sur la partie en plastique qui constitue la bouche en fait à l'intérieur. Vous avez un petit truc en plastique et je glisse mon micro juste devant, comme ça il est juste devant. Donc le micro est juste devant ma bouche pour qu'il enregistre bien ce que je dis. Donc c'est assez pratique à ce niveau-là. Alors je reprends le commentaire de Arnaud Henry qui m'avait posé une question par rapport au projet futur de la chaîne. Il m'avait posé une autre question dans son commentaire qui est: quelle est pour toi ta plus belle pièce de collection? GG Bodycook me demande également: peux-tu nous présenter tes 3 plus belles pièces, toutes collections confondues? Alors, pour ce qui est de la collection, ça va être un petit peu compliqué. Là où j'habite actuellement, je n'ai pas toute ma collection Star Wars. J'ai quelques trucs que j'ai ramenés que j'ai acheté depuis que je suis ici. Alors je ne veux pas non plus raconter ma vie, hein, désolé, mais voilà, j'ai déménagé il y a ça va faire 2 ans maintenant. Et du coup j'ai pas amené avec moi toute ma collection. Je vais ajouter donc les 2 autres commentaires donc de Darth Pyro qui me demande: est-ce que tu peux nous montrer ta collection de Lego Star Wars? Je vais avoir la même réponse, j'ai énormément de Lego Star Wars, mais j'en ai très très peu ici. Et Creeper Quantic me demande donc: pourrais-tu nous présenter tes romans et comics? Pareil, alors je vais faire un truc groupé comme ça ira plus vite. J'ai tous les romans légendes parus chez Pocket et Fleuve Noir, à l'exception d'un bouquin qui est le 3e tome des aventures de Han Solo. C'est pas forcément le meilleur roman qui existe, mais voilà, il me le manque, donc bah, il me le faut. Pour ce qui est du canon, j'ai j'ai la plupart des romans. Mais encore une fois, là, avec moi ici, j'ai pas grand chose. Je vais pas pouvoir vous montrer beaucoup de choses. Pour ce qui est des comics, quand même, j'en ai pas mal. Alors, pas ici, j'ai pas mal de comics Delcourt Légende. Et par contre, présent ici, là où j'habite maintenant, donc là, j'ai tous les comics canon. Et pour ce qui est des Lego, par contre, j'en ai pas mal aussi. Puisque on a commencé à m'en offrir quand j'avais 9-10 ans. Vu que j'avais découvert Star Wars, ma famille a commencé à m'en offrir et j'en ai pas mal qui datent de cette époque, donc 2005. Je me suis un petit peu calmé sur les Lego Star Wars parce que je trouve que déjà il y a un gros souci de place qui est inhérent en fait à la collection de Lego Star Wars et franchement j'ai pas beaucoup de place, donc je préfère pas accumuler comme ça ce genre de choses. Et aussi un petit truc, c'est que c'est quand même assez cher, je trouve. Plus les modèles avancent chez Lego, plus il y a de pièces et plus c'est détaillé, et du coup plus il y a de pièces, plus c'est cher. Donc on se retrouve avec des modèles qui sont quand même assez onéreux, je trouve. La dernière chose, le dernier truc que j'ai acheté Lego Star Wars, c'est le château de Darth Vader qui est tout là-haut. Alors je vais vous montrer voilà, en extrait vidéo, ce sera un petit peu mieux, voilà, comme ça. C'est le seul truc Star Wars que j'ai pris depuis très longtemps, et juste parce que le château de Darth Vader dans Rogue One me plaisait beaucoup et j'étais très content qu'il le fasse en Lego. Je trouve qu'il rend très très bien en plus en décoration, tout en haut de l'étagère là-haut, là, ça rend vachement bien. Après, par contre, pour ce qui est des Lego, on en parlera un petit peu plus tard dans une autre question si je me souviens bien. Donc voilà, c'est le dernier achat que j'ai fait en Lego Star Wars et je pense que ça va être le dernier pour un moment. Pour revenir un petit peu, donc les plus belles pièces que j'ai, ça va être compliqué, donc je mettrai le château de Darth Vader en Lego. Et par contre là, la question de GG Bodycook me demande donc toute collection confondue. Alors j'ai un truc qui est assez imposant, on va dire, je vais vous le chercher.
Donc il s'agit de ça en fait, c'est le présentoir à baguette de Noble Collection de Harry Potter que j'ai gagné dans un concours, une convention Harry Potter, donc voilà, qui est une très très jolie pièce, donc avec toutes les baguettes de l'armée de Dumbledore. Voilà, Harry Potter ça fait partie des trucs que j'aime beaucoup aussi, on y reviendra un petit peu plus tard d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est une très jolie pièce que j'ai dans la collection, qui n'est pas du Star Wars par contre malheureusement, mais voilà. Ensuite on a une question de Skyrun qui nous demande... qui est la voix féminine dans certains épisodes? Est-elle une des créatrices de la chaîne? Alors ça va me permettre d'en parler un petit peu plus sur la conception de la chaîne et tout ça. Alors ça fait un petit moment maintenant, hein. Mais sur les premiers épisodes de la chaîne, il y avait une autre voix que la mienne. En fait tout simplement, il s'agit de ma compagne qui a enregistré quelques textes pour moi, histoire de varier un petit peu au niveau des voix dans les vidéos. Et j'en profite du coup pour dire, en fait, il y a pas mal de personnes qui pensent qu'on est plusieurs derrière la tribune de Coruscant, et en fait non, en fait je suis tout seul derrière cette chaîne. C'est moi qui m'occupe de tout, d'écrire les textes, d'enregistrer les vidéos, de monter, etc. Je suis tout seul en fait derrière ça. Mais c'est pas impossible que vous entendiez peut-être à nouveau sa voix dans une prochaine vidéo, ça c'est toujours possible. Ensuite j'ai un commentaire de Creeper Quantique qui me demande tu préfères quelle série animée sur les 3 existantes, The Clone Wars, Star Wars Rebels ou Star Wars Resistance? Postscriptum, merci pour ta chaîne pleine d'informations que j'ai découvert grâce aux grandes batailles. Merci à toi de suivre la chaîne, c'est super. Donc, quelle est la série que je préfère entre les 3 existantes? Alors, j'ai beau aimer Star Wars Resistance, c'est pas celle que je préfère. Le choix va se faire entre The Clone Wars et Star Wars Rebels. J'ai beau aimer énormément The Clone Wars, j'ai une petite préférence pour Star Wars Rebels. Alors ça, c'est uniquement dû en fait au choix de la structure de l'histoire, et ça, c'est inhérent aux séries. The Clone Wars, ça fait plus chronique de guerre, donc en fait on a des épisodes qui sont, je dirais pas jusqu'à dire décousus, mais en fait qui sont un petit peu déconnectés les uns des autres. C'est des chroniques de la guerre des clones, donc on a une bataille par-ci, une histoire par-là, des trucs qui sont pas forcément toujours reliés. Mais ça c'est la façon dont la série a été conçue, hein, donc c'est pas un problème. Mais j'avoue que je préfère un petit peu l'aspect plus linéaire, et dans le sens où on suit les personnages d'épisode en épisode à la façon Star Wars Rebels, un peu plus suivi on va dire au niveau de l'histoire et tout ça. Après honnêtement les trois séries sont super, donc il n'y a pas de souci, mais j'avoue que voilà, un petit plus pour Rebels. Et je suis pas très objectif là parce que dans Rebels il y a Throne quand même, donc voilà. Throne, il outrepasse tous les autres là, il y a pas de concurrence. Ensuite, j'ai une question de Jujudai qui me demande: vas-tu refaire des vidéos sur Empire at War? Alors, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, Empire at War, qui est le meilleur RTS Star Wars à ce jour, puisque c'est le dernier sorti, qui date de 2005-2006. Et c'est pas impossible que je refasse des vidéos dessus, honnêtement, et surtout que dernièrement là sur le Discord on a quelques joueurs, et on s'organise de 3 parties de temps en temps. C'est pas impossible que je refasse du contenu sur ce jeu là. Alors vu que j'ai déjà fait les campagnes dans mes let's play, si je dois faire du nouveau contenu sur Empire at War, ce sera sûrement sur des mods, voilà. Ou sinon me lancer dans une conquête dans le jeu de base, on verra. Mais c'est pas impossible que je refasse du contenu sur ce jeu là, parce que vraiment c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, on poursuit avec 2 questions. Alors, celle de Manon Blackto et de Pix Factor. Donc, quel film Star Wars tu préfères? Quels sont tes films, séries et comics Star Wars préférés? Alors, ça va être un petit peu compliqué cette question-là, parce que j'ai beaucoup de mal à classer. Alors, je sais pas comment font les gens pour faire ça, moi, pour dire voilà, tel premier, deuxième, troisième, comme ça. J'arrive pas à faire ça, parce que franchement, il y a beaucoup de choses que j'aime dans chaque. Il y a 2-3 trucs que j'aime pas forcément à 100% non plus dans chaque aussi. C'est un peu difficile pour moi de les classer, je trouve. Par contre, si je dois vraiment en mettre un que je prends plaisir à revoir à chaque fois, bon, c'est le cas de tous, hein, c'est ça le problème aussi dans ce genre de questions, je dirais peut-être l'épisode 3. Pour le côté conclusion, raccrochage des wagons avec l'épisode 4, toute la chute d'Anakin, la fin de la guerre des clones, enfin... Bon, c'est ultra dépressif hein, comme film, mais j'aime beaucoup. Voilà, il fait vraiment partie de mes épisodes favoris celui-là. Par contre, pour ce qui est des séries, j'en ai déjà parlé, du coup, je dirais plutôt Star Wars Rebels. Mais là, par contre, chose que n'avait pas mentionné Jujudai dans sa question d'avant, là, c'est séries en général.
C'est difficile de comparer les séries animées de Star Wars avec The Mandalorian, je trouve. Puisque là, on n'est vraiment pas sur de la même... on n'est vraiment pas... Objectivement, on peut pas vraiment comparer, je trouve. Ce qui compte, c'est qu'ils fassent bien dans leur domaine, et puis voilà. Comics Star Wars préférés. Ouh là là. Pour ce qui est des comics, je dirais que... alors là, je parle pour le canon plutôt. Je pense que ça va être la seconde série Darth Vader, scénarisée par Charles Soule et dessinée par Camuncoli. Je pense que c'est le comics que j'ai le plus apprécié sur l'univers canon. Shattered Empire était sympa aussi. Bon, bref, je vais pas commencer à faire une liste parce qu'il y a pas mal de choses que j'apprécie quand même. Ensuite, pour ce qui est de l'univers légende, j'avoue que j'ai été pas mal investi dans les comics Star Wars Republic, donc ce qui était par rapport à la guerre des clones, donc tout ce qui est Clone Wars. J'avoue que j'ai pas mal apprécié Star Wars Legacy aussi. Pour une proposition vraiment très différente de ce qu'on a dans Star Wars, mais en même temps très familière, c'est vraiment pas mal cette série. Star Wars Legacy, j'ai beaucoup aimé. J'ai une question qui a été posée par 2 personnes, Folkrom et Maël, qui me demandent quand sortira la nouvelle vidéo sur les grandes batailles. Bientôt. Ça sort toujours le week-end, donc c'est soit un samedi, soit un dimanche. Peut-être la semaine prochaine, peut-être celle d'après, je sais pas encore exactement. Si vous avez vu ma petite bande-annonce, on va dire, sur les grandes batailles, vous avez vu que j'ai traité déjà 3 batailles sur celles qui avaient été annoncées. Il en reste encore quelques-unes, et il y a d'autres batailles qui sont prévues, que je n'ai pas montrées dans cette vidéo-là. Je tiens quand même à garder un minimum de suspense sur les sujets. Évidemment, Exegol, Lothar, Dikar, ça va venir. C'est les 3 autres qui étaient teasés, on va dire, dans cette vidéo-là. Mais il y en a d'autres aussi de prévues. J'en ai teasé une à la fin de la vidéo sur la bataille de Kamino. Voilà, je dis ça. Ensuite, j'ai Paul Foutrel qui me demande quel est ton personnage préféré dans Star Wars et celui que tu détestes le plus. Alors, le personnage que je préfère, ce serait Anakin Skywalker, Darth Vader. Pour la complexité du personnage, pour l'histoire, pour tout ça. Sinon, après, hors film, ce serait le Grand Amiral Thrawn. Légende des canons. Celui que tu détestes le plus. Bah, j'aurais bien envie de dire Palpatine, mais même si c'est une horreur ce type, genre, on peut pas s'empêcher de l'apprécier quand même. Enfin, je l'adore en tant que méchant. Vraiment que je déteste. Après, est-ce que c'est un personnage que je déteste mais que j'apprécie en tant que personnage, en tant que tel, mais que je déteste parce que c'est une crevure? Bah, Palpatine. Hein. Mais j'adore le détester en fait. Ensuite, donc Brickneyo Productions qui me demande quel est ton véhicule Star Wars préféré? Vous me connaissez, j'aime bien l'Empire. Alors, tous les chasseurs-taille. Tous les modèles de chasseurs-taille. En particulier le TIE Interceptor, le TIE Defender, le TIE Silencer du premier ordre aussi. Tous ces modèles-là, je pense que c'est les véhicules que je préfère. Ensuite, j'aime beaucoup les navettes, donc par exemple les classes lambda. Classe Epsilon aussi est sympa. Je préfère la lambda quand même un petit peu plus, mais j'aime bien ce genre de vaisseau-là. Ouais. Alors Brickneyo, il me pose aussi comme question, donc quelle est ta planète Star Wars préférée? Et enfin, d'où vient ton nom? Donc le nom de la chaîne. Ça va un peu de pair avec la question de Rexoprod qui me dit, alors, qui étais-tu? Quel était ton matricule? Pourquoi avoir déserté l'Empire pour faire des vidéos sur YouTube? Vous n'avez pas besoin de savoir. Ensuite, pourquoi Coruscant? Voilà. En tout cas, félicitations pour un Stormtrooper pour nous faire du très bon contenu sur Star Wars. Je fais ce que je peux. Donc, pourquoi Coruscant et d'où vient mon nom? Alors, ça va un peu de pair avec la question quelle est ta planète Star Wars préférée? Coruscant, voilà, merci. Je pense que c'est assez évident. Alors, d'où vient le nom de la chaîne? La tribune, en gros, c'est le lieu pour prendre la parole. Hein. Donc, je me suis dit ça peut être un nom pas mal. Par exemple, voilà, pour prendre la parole, pour faire des vidéos sur YouTube, ça revient un petit peu à la même chose. Donc, la tribune, je trouvais que ça allait pas mal. Coruscant, c'est pas une de mes planètes préférées, c'est ma planète préférée de Star Wars au niveau visuel. Après, au niveau univers, hein, elle est horrible. Mais c'est visuellement la planète que je préfère dans Star Wars. Et aussi, le truc, c'est que j'aime beaucoup l'histoire du nom Coruscant. C'est un des quelques éléments qui est issu de l'univers légende et qui a été repris dans les films tels quels par George Lucas pour raconter cette histoire-là. Dans l'univers légende, avant, la capitale de l'Empire, bon, et après aussi, hein, le nom est resté, il s'appelait donc la capitale s'appelait le centre impérial, ou Imperial Center. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Timothy Zahn a trouvé le nom Coruscant
pour ses romans. Et c'est sorti du coup avant les épisodes 1, 2, 3. Et quand George Lucas a voulu faire ses épisodes 1, 2, 3, il a intégré du coup la capitale de la République, qui deviendra plus tard la capitale de l'Empire, et il a repris le nom qui avait été inventé par Timothy Zahn dans ses romans, donc Coruscant. Donc c'est un truc assez intéressant, je trouve. C'est un nom qui est très évocateur, puisque déjà, en plein dans le symbole impérial que j'ai un petit peu avec l'image de la chaîne. Puis aussi, je veux dire, j'aime bien cette idée de le mot le nom de cette planète créé dans l'univers légende, repris dans les films ensuite, intégré au canon. J'aime bien en fait cet esprit de passation qui va un petit peu de partout. Je trouve que ça me convient très bien comme nom. Ensuite, j'ai une question de Louis Harry qui me demande quel était ton premier jeu vidéo Star Wars et quel est ton préféré. Mon premier jeu vidéo Star Wars, alors le premier auquel j'ai joué c'était il y a très longtemps sur un ordinateur qui était à mes cousins si je me souviens bien, ou à mon oncle, je sais plus. Bref, c'est pas très intéressant, mais c'était Star Wars Galactic Battlegrounds. Je m'en rappelle, c'était il y a très longtemps. Après, le premier jeu que j'ai eu moi et auquel j'ai joué, c'était Star Wars Imperial War en 2005-2006. Pour celui que je préfère, il y en a pas mal que j'aime beaucoup des jeux vidéo Star Wars. J'avoue que parmi mes préférés, il y a évidemment Imperial War, le pouvoir de la force, qui est un peu too much. Je le sais, hein, j'en ai conscience, mais qui est tellement plaisant à jouer que j'aime beaucoup ce jeu-là. Alors il y a deux d'entre vous qui ont posé un petit peu la même question. Il s'agit de Kiro et de Darth Braze, qui me demandent alors quelle est ta vidéo préférée. Alors, pour ce qui est des vidéos de la chaîne, je suis quand même relativement satisfait de tout ce que j'ai fait sur la chaîne, sinon je sortirais pas, hein, c'est ça mon moteur principal. Si ça me convient, si ça me plaît, je le sors. Ça m'est arrivé d'avoir des projets de vidéo et au final ça me plaît pas et je les ai pas sortis du tout. Pour ce qui est de ma vidéo préférée, alors ça dépend parce qu'il y a des grandes batailles dont je suis très content du résultat. Par exemple la bataille de Jakku, la bataille de Coruscant, je suis très content de la vidéo que j'ai faite. Et des fois c'est des trucs tout bêtes, mais il y a une petite animation très très rapide que j'ai fait avec Premiere Pro, hein, qui est le logiciel que j'utilise en montage. Un truc tout bête mais avec les croiseurs Venator qui s'attaquent aux frégates Munificent. J'ai fait une petite animation avec des lasers qui partent, c'est un peu mal foutu mais bon. Bref, j'étais content de ce truc là et ça rendait pas si mal que ça, je trouvais. Donc c'était marrant à faire. Bataille de Jakku aussi, une petite animation avec les Star Destroyers, hein, je m'étais amusé à en faire un qui s'écrase petit à petit vers la planète. C'était assez rigolo. Par contre après, celle que j'ai pris le plus de plaisir à faire, je pense que c'était la vidéo sur le Sabak Korean Spike. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les jeux Star Wars. Le Sabak, le Pazak, ce genre de trucs, j'aime beaucoup tout ce qui a été créé comme jeu dans Star Wars. Donc c'est vrai que ça a été assez cool à faire et c'est une vidéo dans laquelle j'ai mis beaucoup de temps à la concevoir. J'ai mis énormément de temps à refaire les règles du jeu, à refaire les designs des cartes, à les imprimer, à les découper. Et j'ai eu beaucoup d'aide de la part des membres du groupe, alors Sabak, Korean Spike, joueurs francophones, qui m'ont réalisé tout le reste du matériel, outre les cartes, pour jouer au Sabak qu'on voit dans la vidéo. Donc ça c'est un truc ultra cool. J'ai une très grosse boîte avec plein de jetons, avec des crédits pour jouer au Sabak. J'ai tout ce qu'il faut pour ça. J'ai le sabot, voilà. Et ça c'est grâce à un des membres de ce groupe là et je leur remercie très chaudement, hein, pour ça. Et à tourner ça a été sympa puisque je vous révèle un petit peu le truc, vous avez dû vous rendre compte. Tout en haut, normalement c'est, si je me souviens bien, moi je suis sur la droite de la vidéo. En haut c'est The Max Rebo Collection et à gauche c'est ma compagne en fait on a été 3 sur cette vidéo là pour tourner la partie de Sabak et c'était assez sympa. Et ce qui était assez drôle sur cette vidéo là, c'est que je me suis expérimenté sur l'idée des reshoots, puisque en fait j'ai fait une première vidéo dans laquelle j'utilisais les règles que j'avais conçues et en fait après la sortie de cette vidéo là a été commercialisé dans le Galaxy's Edge, le jeu de Sabak en fait, avec des règles complètes. Ce qui fait que dans mes règles à moi, il y avait quelques soucis, c'était pas exactement comme il fallait. Et j'ai rétro-pédalé un petit peu sur la première vidéo. J'ai fait revenir Max Rebo Collection. Bon, ma compagne, j'habite avec, hein, donc je vais pas demander de revenir, mais j'ai fait revenir de Max Rebo Collection. On a retourné certains plans à peu près à la même heure en plus.
Donc ça passait bien au niveau lumière, etc. Et en plus, j'avais mis exactement les mêmes vêtements que j'avais dans la première vidéo. Et voilà, on a fait des reshoots. On a corrigé la vidéo en retournant. Et ce qui est dingue, en fait, je trouve, c'est qu'au final, quand on regarde la deuxième vidéo, la nouvelle version, on voit même pas, en fait, le changement entre les différents plans. Parce que j'ai dû modifier pas mal de choses, en fait. Mais on voit même pas. Honnêtement, ça. Et je suis très content du résultat parce que y a pas de grosse différence, on va dire, d'un plan à l'autre. Ça se cale assez bien et je suis très content d'avoir pu faire une vidéo sur le Sabacc Orleans Pike. C'est un jeu que j'aime beaucoup et c'était cool. C'est cool. Et je pense que c'est honnêtement la vidéo dont je suis le plus fier. Après, par contre, tout ce que je sors sur la chaîne, je trouve que c'est bien. Alors attention, je dis pas, genre, à chaque fois que je fais un truc c'est génial, c'est pas ça, hein, c'est pas cette idée-là. Mais si je pense pas que c'est bien, je le sors pas. Donc du coup, je suis quand même satisfait de ce que je fais. Si je sors une vidéo, c'est que j'estime qu'elle est assez bien quand même. Si j'en suis suffisamment content, je la sors. C'est comme ça que ça marche. J'ai une question de SWN qui me demande, alors, je vois que tu as beaucoup de Lego derrière toi et j'ai quelques questions. Quel est ton set Lego favori? Alors, mon set Lego favori, ça va être dans la gamme des bâtiments modulaires de Lego. Ça va pas être un Lego Star Wars, désolé. Et vous les avez peut-être remarqué, ces modèles, dans la vidéo d'annonce de la FAQ et aussi dans la vidéo que j'ai sortie sur le modèle de sabre laser de Build Better Bricks de Darth Vader. Celle-ci, j'avais tourné un peu plus vers là-bas, un peu plus vers cette étagère. C'est sur cette étagère-là que sont mis mes bâtiments modulaires Lego. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, vous avez différents bâtiments sur cet endroit-là. Les deux modèles que je préfère, c'est le restaurant parisien qui est juste là. Qui est un modèle assez beau, je trouve, et bien réalisé, bien dans le style des bâtiments parisiens. Et aussi, vous avez un autre modèle que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, je les aime tous, hein, mais voilà, que j'aime vraiment beaucoup, c'est la place de l'Assemblée, qui était le 7 anniversaire des 10 ans de la gamme des modulaires, et qui est vraiment très, très cool. J'aime beaucoup le nouveau bookshop aussi. Voilà. Après, je suis très satisfait de cette gamme-là. Le premier que j'ai acheté, d'ailleurs, c'était le Cinéma Palace. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Il me demande aussi... Quel est ton personnage préféré de l'univers Star Wars? Ça, j'ai répondu Anakin Skywalker, Darth Vader. Et ensuite, est-ce que tu aimes le café? Oui. On poursuit avec le commentaire de Peter Crush qui me demande: as-tu un autre univers que tu aimes? Sur ce, merci pour le travail que tu fournis. Ta chaîne et celle de Max Rebo sont à mes yeux les meilleures sur l'univers Star Wars. Merci beaucoup à toi, c'est très 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 gentil de dire ça. Ça me fait très plaisir. Est-ce que j'ai un autre univers que j'apprécie? Alors j'aime beaucoup, au-delà de Star Wars, pas mal de choses. Il y a l'univers de la série Doctor Who. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de science-fiction britannique qui existe depuis 1963 et qui existe toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs là je suis en cours de visionnage parce que évidemment j'ai vu toute la nouvelle série, tout ça. Mais je suis en cours de visionnage de la vieille série. Là actuellement je suis avec le 4e Docteur dans la saison 13, si je me souviens bien. Voilà. Et je suis en train peu à peu de compléter ma collection Doctor Who en achetant les Doctor Who The Collection avec l'édition Blu-ray de la vieille série. Enfin bref. Un autre univers que j'aime vraiment beaucoup aussi, et là je suis encore plus investi que Doctor Who là-dessus, c'est l'univers d'Assassin's Creed. Donc tous les jeux vidéo Assassin's Creed que j'ai découvert lors de la sortie du deuxième jeu. Je m'étais acheté les deux d'un coup. Et que je suis du coup depuis 2009-2010. C'est une série que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les histoires que ça propose, donc cette série. Et j'attends avec impatience le prochain Assassin's Creed Valhalla qui a été annoncé il y a peu en plus. Donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est très 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 cool. Alors Cyril Dupont me demande: t'es plus côté République ou côté CSI? Clairement République. Les clones, les vaisseaux, les destroyers, tout est mieux chez la République. J'aime beaucoup les séparatistes, mais enfin... La République, il y a les clones, la République, il y a les Croiser Venator, les Acclamators. Tous les chasseurs, ils sont magnifiques, ceux de la République. Les chasseurs vautours, les tridroïdes, ils sont très bien, mais... Les droïdes de K, c'est sympa. Les B1, les B2, ok. Les soldats clones, quoi. Les clones.
La République, c'est tellement mieux. Star Wars Troopers 1303 qui me demande qu'est-ce que t'aimes le plus dans l'univers Star Wars. Alors ça, c'est un peu vague comme question, mais d'ailleurs, on peut la recouper avec la question de Le Throne qui me demande pourquoi aimes-tu, adores-tu, admires-tu Star Wars. On est un peu dans cette même idée-là. Alors ça, c'est une question un petit peu difficile puisque ça va être un peu large. Qu'est-ce que t'aimes dans Star Wars? Bah, l'univers. C'est tout bête comme réponse, mais c'est l'univers que ça crée. J'ai un sentiment avec l'univers Star Wars qui est vraiment un truc très très particulier, où j'ai l'impression, je sais pertinemment que c'est une fiction ou quoi, mais je ressens un petit peu comme un truc familier en fait, comme si c'est un univers que je ressens comme vraiment crédible, même si bon, c'est de la fiction et c'est de la SF et tout ce que vous voudrez. Mais je sais pas, il y a un truc de tangible dans cet univers-là qui m'attire, qui m'a attiré dès le départ et que je trouve assez captivant, on va dire. Alors ensuite, j'ai 4J Illuminati qui me demande: Salut, alors j'adore ce que tu fais, merci beaucoup à toi. Si tu devais demander une série du style de Mandalorian, tu choisirais sur quel personnage ou quel thème? Alors, j'aimerais bien une série sur... J'aimerais bien une série, pas forcément sur un personnage, mais sur... Parce que là, par exemple, voilà, on a une série sur The Mandalorian, on a une série Obi-Wan Kenobi, on a une série sur Cassian Andor, c'est des projets qui m'intéressent pas mal, hein. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Mais j'avoue que j'aime bien quand c'est pas forcément axé sur un personnage. Dans le sens où on se concentre pas sur une figure majeure de l'univers Star Wars et on fait une série avec cette personne. J'aime bien plutôt les trucs qui racontent une histoire qui raconte une histoire avec des personnages importants dedans, mais qui est plus orienté histoire que pour raconter l'histoire d'un personnage. Je sais pas si je suis tout à fait clair. Si vous voulez, c'est un petit peu la différence entre, je sais pas moi, le roman Tarkin et le roman Aftermath. Dans Aftermath, on te raconte l'histoire de la galaxie après la bataille d'Endor jusqu'à la bataille de Jakku. Voilà. Après, dans le roman Tarkin, par exemple, on te raconte une histoire avec Tarkin pendant sa vie. Voilà. C'est focalisé sur un personnage, tandis que Aftermath, c'est plus large. Après, j'avoue, il y a plein de trucs qui peuvent être ultra cool en série, quoi. Donc, j'avoue que là, je saurais pas quoi choisir. Baptiste me dit, donc, tu préfères quel type de X-Wing, T65 ou T70? Sinon, félicitations, merci à toi. T65 ou T70? J'aime beaucoup l'aspect très épuré et très fin du T70, mais je pense que je préfère un petit peu le T65. Pour ce côté tout petit peu plus robuste et voilà, je préfère un tout petit peu plus le T65, je pense. Ensuite, il y a le commentaire de Flan qui me dit je t'offre 1 heure avec le personnage de ton choix, univers canon ou non, rien ne peut t'arriver. D'accord, c'est très important à préciser. Qui est-il? Je t'offre la même chose avec un acteur, en vie ou mort, qui est-il? Alors en gros, un personnage que j'aimerais beaucoup rencontrer de l'univers Star Wars, canon ou légende, et un acteur vivant ou mort, que j'aurais aimé ou que j'aimerais rencontrer. Bah, à vrai dire, il y a pas mal de personnages que j'aimerais pas rencontrer. Du style Jabba, tous les autres pourris là, de la pègre et tout ça, non merci. Palpatine, non merci non plus. J'avoue, par exemple, des personnages un peu plus positifs, du type Luke, Han Solo, Anakin, et tout ça, j'aimerais bien, j'avoue. Par contre, si je devais rencontrer un acteur, j'aimerais bien rencontrer Harrison Ford, qui m'est très sympathique. Hayden Christensen, que j'aime bien aussi. Il y en a pas mal d'acteurs que j'aimerais bien rencontrer. Alors, j'ai eu la chance, il y a peu de voir Anthony Daniels qui joue C3PO et Ian McDiarmid qui joue Palpatine à la Comic-Con de Bruxelles. C'était assez cool d'ailleurs. Mais bon, je suis pas resté 1 heure avec eux, hein, c'était l'histoire juste de quelques secondes avec les dédicaces, mais c'était assez sympa de les voir. J'avoue, après il y a plein d'acteurs de Star Wars que j'aimerais rencontrer, à vrai dire. J'ai une question de Yes It's Me qui me demande du coup qu'est-ce que tu aimes dans l'Empire? Ça se voit que tu aimes l'Empire. Oui, je l'admets, je préfère l'Empire. Alors par contre, le truc c'est que évidemment, je préfère pas l'Empire au niveau de ses idéologies. Hein, évidemment, au fond, bon, dans les films, hein, je suis évidemment pour l'Alliance Rebelle, pour la Résistance et tout ça. Mais j'aime bien l'Empire pour l'aspect, on va dire, pour l'aspect graphique.
pour les vaisseaux, les Stormtroopers, tout ça. C'est au niveau visuel, j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup tout ça. Après, par contre, évidemment, au niveau idéologie, non merci. Le prochain commentaire, c'est ton chef qui me dit, donc bravo à toi pour tes vidéos, merci beaucoup. Que penses-tu de la fandom menace sur Twitter? Si tu avais acheté la licence Star Wars, qu'aurais-tu fait? Penses-tu que Star Wars va disparaître? Penses-tu que Star Wars aurait dû être libre de droits d'auteur? Alors ça fait pas mal de questions, je vais essayer d'y répondre à peu près correctement. Donc que penses-tu de la fandom menace sur Twitter? Disons que le comportement de certains fans peut être très néfaste, on va dire. On l'a vu avec certains acteurs qui se font harceler, tout ça. Et c'est vraiment assez déplorable, je trouve. Après, je me dis, quoi qu'il se passe, il y aura toujours des mécontents. Ça, on pourra pas l'éviter. Donc, c'est une situation un petit peu compliquée. Au moment de la sortie de la prélogie, ça avait été assez problématique au niveau des fans aussi. Nouvelle trilogie, pareil. À chaque fois qu'il y aura de la nouveauté, de toute façon. Dès qu'on crée de la nouveauté, il y a toujours des soucis. Si tu avais acheté la licence Star Wars, qu'en aurais-tu fait? Dans l'idée, pareil. Puisque faire une suite à la saga Skywalker, raconter d'autres histoires. J'aime bien le principe de faire des spin-offs, des séries télé, voilà. C'est en gros, globalement, à peu près pareil en fait que ce qui est fait actuellement. Penses-tu que Star Wars va disparaître? Tout est voué à disparaître au bout d'un moment, je suis désolé de le dire. Mais je pense que Star Wars, ça fait plus de 40 ans que ça existe maintenant. On peut repartir pour 40 années de plus, hein, pas de problème. Ça me dérange pas, moi. Au contraire. Penses-tu que Star Wars aurait dû être libre de droits d'auteur? Pour ce qui est de la dernière partie de cette question, je trouve qu'elle n'a pas vraiment lieu d'être, puisque Star Wars ne fait pas partie du domaine public. Donc, droit d'auteur, évidemment, c'est toujours en vigueur. Ensuite, j'ai un commentaire de Yann Torté qui me dit donc bonjour, j'aimerais savoir comment situez-vous Star Wars dans son genre cinématographique, comme d'une part Captain Flamme, Albator, Gundam Macross, ou bien Buck Rogers, Flash Gordon, ou d'autre part les cycles de la Fondation Robotech et tout autre ouvrage faisant partie du Space Opera, du nouveau Space Opera ainsi que du Planet Opera. Dernière question, pensez-vous que Disney a réellement bien respecté les caractéristiques du genre? Que pensez-vous de The Mandalorian face à son vis-à-vis direct Star Trek Picard? Merci d'avance si vous répondez à ces questions. Alors, pour ce qui est du genre cinématographique de Star Wars, j'ai du mal à considérer Star Wars comme pleinement de la science-fiction en fait. La science-fiction, c'est censé être une anticipation, c'est censé avoir une réflexion sur notre monde, sur le progrès technologique, etc. Et c'est pas vraiment quelque chose qui est présent dans l'essence de Star Wars. L'aspect science-fiction est là parce que ça se passe dans l'espace, il y a des vaisseaux spatiaux, etc. La technologie est assez avancée, mais j'ai vraiment du mal à me dire que Star Wars c'est de la SF. Pour moi, limite, Star Wars, ça appartient plus évidemment à du space opera, mais ça appartient plus, si vous voulez, à de la fantasy en fait. Il y a tout ce côté mysticisme de la force. C'est en fait, en gros, c'est du film pseudo-historique fantasy à la sauce science-fiction. C'est un peu un gloubi-boulga de tout ça. Qui donne un peu à Star Wars cet aspect unique, mais je pense qu'on peut pas cantonner juste, ou on peut pas rapprocher Star Wars de cette idée de ce qu'est censé être la science-fiction aussi. Comme je disais dans la SF, normalement, il y a tout un questionnement sur notre futur, ce qui est beaucoup plus présent dans des séries ou des films comme Star Trek par exemple. Donc Star Wars en tant qu'œuvre de science-fiction, j'ai un peu de mal à classifier ça là-dedans si vous voulez. Est-ce que Disney a bien respecté les caractéristiques du genre ? Moi je trouve que ça marche pas mal pour le coup. Il y a toujours cet aspect mysticisme de la force. On est un petit peu plus on est toujours dans de la fantasy un petit peu. Voilà, ça reste un peu dans le même domaine je trouve. Il n'y a pas de chose qui est flagrant à ce niveau-là. Et par contre la dernière question je vais pas pouvoir y répondre, je suis désolé. Puisque que pensez-vous de The Mandalorian face à Star Trek Picard? Eh ben je n'ai pas vu Star Trek Picard, j'ai vu toute la nouvelle génération par contre de Star Trek. Et j'ai pas encore vu donc la série Amazon Star Trek Picard avec Patrick Stewart. Donc je suis désolé, mais je vais pas pouvoir faire la comparaison entre les deux. Je n'ai tout simplement pas vu Star Trek Picard et il faut que je rattrape ça très vite. GameStats Production qui me demande quelle est la période ou l'époque que tu préfères dans l'univers Star Wars Legends et pourquoi. Postscriptum, j'adore ce que tu fais, continue comme ça, merci beaucoup. GameStats Production. La période ou l'époque que je préfère dans l'univers Star Wars Legends,
J'aime beaucoup, alors toute la période Guerre des clones, je l'ai un petit peu dit par rapport aux comics que je préférais dans l'univers Légende. J'aime beaucoup l'aspect Guerre des clones dans l'univers Légende. J'aime bien toute l'époque Star Wars Legacy pour un peu son vent de fraîcheur, si vous voulez, suite à tout ce qui est... alors, j'aime beaucoup ce qui a été fait quand même post-épisode 6 dans l'univers Légende. Le Nouvel Ordre Jedi, l'Héritier de l'Empire et ses suites, tout ce genre de trucs, c'est vachement bien. Il n'y a pas que ça évidemment, mais il y a énormément de trucs, les X-Wing, enfin bref, il y a énormément de choses. J'aime beaucoup ce qui a été fait sur le post-épisode 6, mais on reste dans une logique. J'aime beaucoup d'ailleurs, je digresse vachement là, sur cette question-là, mais j'aime beaucoup toute la saga L'Héritage de la Force, qui est vraiment géniale. Bon, par contre, pour revenir sur la question, en fait, sur toutes ces séries-là, on reste très connecté avec la trilogie originale tout de même si ça se passe 40 ans et plus après. Avec Star Wars Legacy, on a vraiment un vent de fraîcheur un petit peu sur tout ça. On te présente un nouvel empire qui n'est pas exactement comme l'Empire. Les chevaliers impériaux, ils ont une position très spéciale et que j'aime beaucoup. Il y a plein de trucs très très neufs et très cool dans cette période-là. J'aime bien l'Ancienne République, même si c'est pas forcément ma période favorite, on va dire. J'aime bien cette époque-là aussi. Il n'y a pas d'époque que j'aime vraiment pas, mais j'avoue, la Clone Wars Legacy, le post-épisode 6, voilà. En gros, c'est ce que je préfère sur cet univers Légende. Alors, il y a OW Stitch qui me demande ton avis sur la saison 7 et The Clone Wars. Alors, pour ce qui est de The Clone Wars, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, c'est une série que j'aime beaucoup. Et la saison 7, elle est quand même assez cool. Alors, pour être très très franc, j'ai moyennement apprécié le premier arc avec The Bad Batch, que je trouvais assez moyen. J'accroche pas en fait trop à cette escouade-là, il m'énerve un peu. Le second arc était assez sympa. Mais par contre, là le quatrième épisode n'est pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo-là. Mais les 3 premières parties du siège de Mandalore, c'est dingue. Ce final, c'est le final parfait pour clore toute cette série. C'est très très cool. J'ai un autre commentaire donc, qui vient de Main Entrance, qui me demande à quand un épisode Les Grandes Batailles contre les abonnés sur Empire at War. Alors, Main Entrance, il fait partie des membres du Discord avec qui on joue régulièrement Empire at War. Les Grandes Batailles, peut-être pas. Mais une vidéo... sur Empire at War avec vous, hein, les membres du Discord, c'est peut-être possible, hein, ça va peut-être venir un jour. Atom Moemoe me pose une question. Bonjour Monsieur Tribune. Bonjour. As-tu déjà participé à une Star Wars Celebration? Alors j'ai pas eu cette chance. J'ai jamais fait de Star Wars Celebration. La plupart du temps c'est aux États-Unis et bon c'est un peu loin, c'est un peu cher, etc. Donc j'ai pas eu cette occasion-là. Alors si la prochaine se passe en Europe, pourquoi pas. Je sais qu'il y a déjà eu Londres et Essen comme Star Wars Celebration. À voir, j'espère pouvoir un jour aller à une Star Wars Celebration. Alors pour finir, je vais prendre une dernière question. Il s'agit donc du commentaire de Dark Ragnar, qui me dit donc merci pour tout ce que tu fais sur toutes tes vidéos de sortie du mois. De rien, et merci à toi de les regarder, parce que si ça peut être utile, c'est cool. Ma question, es-tu plus canon ou légende? Et quel roman canon et légende préfères-tu? Alors, est-ce que je suis plus canon ou plus légende? Les deux? Ça marche les deux? C'est bien les deux. Du coup, je peux pas choisir là. Je peux pas choisir. Y a pas un univers qui est mieux que l'autre, je trouve. Parce qu'il y a du bon dans les deux, il y a du très bon dans les deux, il y a du moins bon dans les deux, il y a du très mauvais dans les deux. Voilà, ça c'est la base. Ce que j'apprécie vraiment dans l'univers Légende, c'est la richesse de l'univers, le nombre de trucs, le nombre d'histoires, le nombre de détails. Ça, c'est vraiment très très cool. Et ça peut être vraiment effrayant un peu quand on commence à rentrer dedans. Mais c'est une mine d'or de détails, d'événements, de personnages. C'est assez dingue. Après, par contre, comme je disais, il y a du bon partout, il y a du moins bon partout. Faut tâcher, je trouve, de rester objectif là-dessus et pas se dire c'est légende alors c'est nul ou c'est canon alors c'est nul. Voilà. Les histoires en tant que telles, elles existent, qu'elles appartiennent à un univers ou à un autre, et il faut les prendre en tant qu'histoire et en tant que leur qualité intrinsèque. C'est est-ce que c'est une bonne histoire, est-ce que on nous propose quelque chose d'intéressant, est-ce que c'est cool, est-ce que voilà, c'est ça.
Après, voilà, comme je disais, j'ai pas de préférence entre l'univers légende ou l'univers canon. J'ai des trucs que je préfère dans chaque univers, évidemment. Si on prend au cas par cas, on pourrait faire une comparaison, hein. Mais il y a des trucs que je préfère dans l'univers légende, il y a des trucs que je préfère dans l'univers canon. Voilà, après, l'un n'empêche pas l'autre d'exister. Même si l'univers légende n'est plus canonique, on va dire, ça ne nous empêche pas de nous replonger dans ces histoires-là. Et cet univers-là, qui est, malgré toutes les sorties qu'il y a eu, toutes les parutions, reste très très globalement assez cohérent, je trouve, et très appréciable à lire. Et à voir en comics, etc. Voilà, c'est un super univers, l'univers légende aussi. Du coup, quel roman canon et légende préfères-tu ? Je pense que le roman canon que j'ai vraiment adoré, c'est le premier roman Throne, par Timothy Zahn, qui était vraiment très très cool. Il était vraiment, vraiment très très bien, celui-là, j'avais trouvé. Le roman légende que je préfère, ça va être assez compliqué. J'avais beaucoup aimé la novélisation de l'épisode 3 par Matthew Stover. Mais sinon, vraiment un livre légende que j'ai beaucoup apprécié. J'avoue que j'aime beaucoup la duologie de Timothy Zahn sur La main du jugement, que j'avais trouvé très très cool. Ouais, c'est pas le seul roman que j'aime beaucoup. Et je dirais aussi toute la série L'héritage de la force. C'est une super série, ça. Génial. D'ailleurs, le truc, c'est que j'en profite avant de terminer la vidéo. Le premier roman légende que j'ai lu, c'était Trêve à Bakura de Kathy Tyers, et qui était pas mal, hein. C'était mon entrée dans l'univers légende. Voilà, on commence où on peut. C'était mon premier roman légende. Donc voilà, j'ai tâché de répondre du mieux que possible à toutes vos questions. Vous avez été pas mal à m'en poser quand même. Là, au moment où j'enregistre, je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer cette vidéo, mais j'ai l'impression que ça va être un peu long. Donc merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'au bout cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur la chaîne, etc. Je tenais à vous remercier d'être plus de 16 000 abonnés à me suivre. C'est toujours un plaisir de faire les vidéos et de voir qu'elles sont suivies. Merci à vous donc. C'est la première fois que je fais une FAQ de ce genre et c'est assez sympa comme truc, c'est marrant. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont proposé des questions pour cette vidéo-là. On va se retrouver assez rapidement pour les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Donc voilà, cette FAQ pour fêter les 3 ans de la chaîne est désormais terminée. On se retrouvera assez bientôt pour les prochaines vidéos de la chaîne. Et pour ne pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner à la Tribune de Coruscant si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui me suivent et qui ont regardé cette vidéo. À bientôt et que la force soit avec vous.